Salut à toutes et à tous, et en particulier aux supporters lensois. Alors après avoir fait la semaine dernière un premier point mercato avec William Tertrain, on se retrouve cette semaine pour un nouveau talk show sur le RC Lens, un talk show particulier, puisque c'est le derby du Nord entre le RC Lens et le LOS qui va se jouer ce dimanche. À quelques jours de ce choc, on retrouve notre correspondant à Lens, William Tertrain. William, à quelques jours de cette rencontre, qu'est-ce que tu peux nous dire? Salut Fabien, salut tout le monde. Eh ben oui, une semaine très très importante pour les supporters des deux clubs, que ce soit supporters lillois ou supporters lensois, parce qu'il s'agit du 100e derby du Nord en Ligue 1, le 122e tout confondu dans l'histoire de ces deux clubs. Donc 119 derbys depuis 1945. On a réépluché les statistiques, 121 en comptant les deux matchs de championnat de guerre. Et donc, sur ces matchs depuis 1945, on est à 37 victoires lensoises, 36 nuls et 46 défaites pour les 100 et or. Donc, ça penche quand même un peu plus pour Lille. Pour revenir dans le présent, Lille l'a un petit peu dur. Il a eu un petit peu dur avant la trêve, étant donné qu'il y a eu une semaine très, très compliquée avec l'élimination en Champions League face à Dortmund, plus la défaite en Ligue 1 face à Nantes. Tandis que Lens s'est vraiment bien relancé avec deux victoires consécutives. C'était face à Marseille au Vélodrome, une victoire acquise dans le temps additionnel. Et puis à Rennes à domicile. Donc au niveau des dynamiques, on va dire que là, ça penche un petit peu plus pour Lens, qui peut reprendre espoir, parce que avec les 4 défaites de suite de Lens, à un moment, on pouvait vraiment s'inquiéter. Mais là, Lens peut reprendre espoir. C'est à vraiment ressouder son groupe et va pouvoir peut-être consolider sa dynamique, alors que Lille voilà, a un petit peu été assommé. Mais heureusement pour Lille et peut-être malheureusement pour Lens, il y a eu une trêve qui a permis aux joueurs de souffler. Donc on verra comment ça va se goupiller ce dimanche. Ouais, on verra si la trêve internationale a stoppé ou pas la belle dynamique lensoise. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec le duel du match. William, tu as décidé de faire un zoom sur les deux gardiens, Lucas Chevalier d'un côté et Mathieu Ryan de l'autre, le LOSC et le RC Lens figurant parmi les meilleures défenses de Ligue 1 depuis le début de la saison. Ouais, bah, il y a un moment donné, on aurait pu, sur un talk show enfin, mettre en avant Mathieu Ryan. On avait préféré mettre El Ainaoui parce qu'il était sur une belle forme. Mais c'est vrai que Mathieu Ryan, là, il mérite qu'on le mette à l'honneur également. Et c'est un beau duel entre Chevalier et Ryan. Comme tu l'as dit, qui sont les patrons des meilleures défenses de Ligue 1, parce que Lille est la deuxième meilleure défense avec 28 buts encaissés. Et Lens est troisième avec 29 buts encaissés. On rappelle que la première défense, la meilleure, c'est le Paris Saint-Germain. Donc voilà, Lucas Chevalier, lui qui a disputé les 26 matchs de Ligue 1 cette saison, a encaissé 28 buts, donc ça correspond à la stat du LOSC. Par contre, Mathieu Ryan, il ne faut pas oublier qu'il y a eu Brice Samba avant lui, donc Brice Samba est aussi l'artisan de cette grosse défense, mais il est parti à Rennes. Mathieu Ryan, c'est 6 matchs avec Lens et 7 buts encaissés. Il faut rappeler que ces 7 buts, il les a encaissés en 2 matchs face à Nantes et face au Havre. Face à Nantes, il avait encaissé 3 buts et face au Havre, 4 buts. Donc voilà, on voit que c'est 2 matchs où ce sont 2 matchs où il est passé un petit peu à côté, mais moi, comme je l'ai dit lors de précédents talk shows, c'est Mathieu Ryan, c'est vraiment un gardien qui me rassure quand je le vois là, dans ses prises de balles, sur les coups de pied arrêtés. C'est vraiment un gardien rassurant. Donc ça sera vraiment un très très bon match à suivre, surtout que Lucas Chevalier, voilà, lui qui est en pleine expansion, on va dire qu'il a été appelé en équipe de France encore une fois. Voilà, c'est très bonne performance, que ce soit en Coupe d'Europe ou en Ligue 1, font de lui un des meilleurs gardiens du championnat. Donc ça sera un match dans le match entre ces deux gardiens, voilà, qui sont patrons de très solides défenses. Voilà. Ouais, ce sera vraiment la clé de cette rencontre. On va passer maintenant à la news de la semaine et revenir sur l'article de l'équipe qui a annoncé que le club artésien voudrait encore dégraisser cet été et que les ambitions du club sont vraiment à la baisse. Ouais, ouais, bah, c'est l'article de l'équipe qui est paru par rapport au salaire de Ligue 1, hein. Voilà, il y a eu les salaires qui ont été publiés. On a vu seulement, ça ne va pas débattre dessus, mais c'est plus, comme tu l'as dit Fabien, sur cette fin de papier de l'équipe. Voilà, qui dit concrètement, je reprends le papier, que la valeur marchande a fondu de 200 millions d'euros à 120 millions d'euros. On rappelle que cet hiver, il y a eu vraiment des ventes massives avec Danso, Kusanov, Frankowski, Samba, Pereira da Costa aussi, qui ont rapporté très très gros au club, et que Joseph Fougourlian a prévenu ses équipes qu'il faudrait de nouveau dégraisser cet été, à l'été 2025, donc voilà, pour mieux vendre son club, assaini économiquement et futur propriétaire de son stade. Point d'interrogation. Voilà, est-ce que Joseph Fougourlian ne cherche pas à habiller la mariée pour mieux revendre, pour revendre le club dans une position très très saine économiquement?
Donc voilà, après avoir rêvé de compétition européenne, Lens revoit ses standards à la baisse et va peut-être devenir un club du milieu de tableau, parce qu'on rappelle, et il faut vraiment, c'est juste de le rappeler, que depuis sa remontée en 2020, Lens a toujours eu quelque chose à jouer à la dernière journée du championnat. On rappelle l'année de la remontée, donc saison 2020-2021, la dernière journée, Lens pouvait espérer finir européen, donc c'est vraiment quelque chose de fou pour un club qui venait juste de remonter de Ligue 2. Voilà, peut-être que cette saison, ça sera encore le cas, mais saison prochaine, voilà, je pense qu'il faudra dire adieu à certains joueurs comme les Facundo Medina dont on avait parlé, peut-être El Ainaoui aussi, même si on sait que le club veut compter sur ce genre de joueurs, mais voilà, il faudra encore dégraisser. Et comme l'a dit très justement l'équipe, le retour à l'ordinaire pourrait être brutal. Bah oui, parce qu'on a habitué Lens, voilà, à jouer le haut de tableau, entre guillemets, le top 6, top 7. Et là, ça pourrait revenir à la baisse. Mais voilà, en tout cas, l'été sera très, très chargé pour Lens, comme on l'avait déjà très justement rappelé dans notre vidéo spéciale Mercato. Ouais, on va revenir maintenant sur ce match entre le LOSC et le RC Lens et s'attarder sur la déclaration choc de la semaine. Elle nous vient d'Adrien Thomasson qui a accordé des propos à RMC Sport. L'ancien milieu de terrain du FC Nantes a confié que lui et ses coéquipiers préparaient un chambrage en cas de victoire dimanche soir à Lille. Oui, bah voilà, il a répondu mettre les corons, je ne sais pas, mais on prépare quelque chose. On a encore de travers le match aller où il y a eu pas mal de chambrage. C'est vrai, on avait eu pas mal, que ce soit des joueurs ou du staff. Après, on peut dire que ça fait partie aussi du folklore du derby. Voilà, cette réaction, on va dire, a un petit peu provoqué une réaction, enfin des réactions diverses chez les supporters lensois. Certains ont dit que voilà, il fallait pas parler avant le match et que ça allait encore porter l'œil aux Lensois. D'autres ont vu ça comme une bonne chose, voilà, pour que les derbys un petit peu galvanisent les troupes. Donc voilà, ça peut être effectivement une bonne chose. Après, c'est vrai que Lens n'est pas trop en position de force par rapport à son historique dans les derbies. On l'a dit en début d'émission, voilà, que les stats n'étaient vraiment pas non plus en faveur de Lens. Et encore moins à Lille, ça, on y reviendra un petit peu plus tard dans ce talk show. Mais voilà, en tout cas, Adrien Thomasson a allumé la première mèche. Lui qui n'a jamais gagné de derby. Qu'on verra un petit peu comment ça se goupille, si Lens va pouvoir mettre ces choses en place, les fameux chambrages pour répondre à ceux du match aller, mais ça amène un petit peu plus de piment à ce derby, et puis on a hâte d'y être, en tout cas. Ouais, Lens a intérêt de ne pas perdre si Adrien Thomasson ne veut pas que ça lui revienne en pleine figure. On va passer maintenant au point médical avant cette rencontre. William, quels sont les absents côté Lensois avant ce derby? Ouais, bah, comme d'habitude, hein, on rappelle que le point médical, on le fait à l'heure où on tourne cette vidéo, et que la conférence de presse ne sera que veille de match, c'est-à-dire samedi 12h30, vu qu'il y a un entraînement ouvert au public en amont. Donc ça va rassembler pas mal de supporters. Et en tout cas, les éléments à l'heure où on tourne cette vidéo, ce sont les blessés de longue date, hein, Chavez, Satriano, Labolascari et Petric. Voilà, face à Rennes, il manquait ces joueurs-là. On rappelle aussi que Fulgini, Ogediran et Selic avaient été écartés. Donc Ogediran et Selic, c'était pour la réserve, et Fulgini, c'était aussi un choix du coach. Donc Will Steele sera sans doute amené à faire de nouveaux choix dans son groupe, parce que, et on va en parler juste après, mais aussi Nampalys Mendy était dans ce cas-là, il était souvent hors groupe, et là il est revenu sur le devant de la scène. Et maintenant, c'est au tour de Fulgini, et ça peut peut-être en concerner d'autres. Voilà. Ouais, après avoir fait le point sur l'effectif lensois, on va passer à la composition probable. William, on s'attend à ce que Will Steele aligne la même équipe qui s'était imposée face au Stade Rennais avant la trêve internationale du mois de mars. Ouais, ben, la même équipe à peu de choses près, c'est-à-dire que voilà, Ryan dans les buts, Medina, Ba, Gradit, une charnière qui marche, avec notamment Djoumaba qui fait vraiment de grosses prestations. Il a montré face à Marseille et face à Rennes. Machado, Aguilar en piston, El Ainaoui au milieu évidemment. Après, au milieu, pour l'accompagner, on peut aussi penser peut-être à Adrien Thomasson, mais il revenait de suspension face à Rennes et il est seulement entré en jeu, et on a vu que quand il est entré, l'équilibre du milieu n'était pas forcément le même que quand il n'était pas sur le terrain. Donc c'est pour ça que ce serait pas illogique que Will Steele réaligne Nampalys Mendy, dont on vient de parler, lui qui s'est refait une place dans le 11 lensois et qui est en fin de contrat en juin prochain. Ce serait pas étonnant qu'il soit là de retour pour stabiliser ce milieu. Il fait vraiment de bonnes prestations, Nampalys Mendy, chaque fois qu'il est aligné. Après, pour l'attaque, bon, Saïd, voilà, il est titulaire aussi à la place de Enzola, qui a pas mal fait parler ces derniers jours. Donc,
pourquoi pas le revoir titulaire encore une fois. Sotoka, pareil, le capitaine sur l'aile droite. Et c'est sur l'aile gauche que ça pose question. Parce que face à Rennes, c'était Jérémy Agbonifo qui était titulaire, mais il a livré 45 minutes vraiment très, très pauvres, très, très décevantes. Et on se demande en fait qui peut occuper cette aile gauche parce que Angelo Fugini peut occuper ce poste d'ailier gauche, mais il a été écarté du groupe face à Rennes. Donc, est-ce qu'il reviendra titulaire? Anas Zahouri, on l'a mis. Peut-être qu'il pourrait revenir aussi. Il a été titularisé face au LOSC au match aller. Mais c'est pareil, Anas Zahouri, c'est pas non plus fameux quand il est sur le terrain. Donc voilà, après, on peut peut-être penser au lieu d'un schéma en 3-4-3, un schéma en 3-4-2-1, avec Sotoka et Diouf en soutien de Saïd, comme ça a pu être le cas face à Marseille. Donc ça peut aussi être une possibilité, mais c'est vrai que cette attaque, et notamment ce poste d'ailier et d'ailier gauche, pose beaucoup de questions. Sinon, pour le reste, ça pourrait être du classique. Très bien, on va passer maintenant au pronostic de ce derby. Et William, les supporters lensois veulent savoir, est-ce que tu paries sur une victoire des 100 et or lors de cette rencontre? Mais bah, comme ils peuvent le voir, comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai repris un petit peu d'espoir pour ce résultat. C'est vrai que s'il n'y avait pas eu ces bons résultats face à Marseille et Rennes, évidemment, j'aurais pas pensé, clairement pas, à une victoire ni même à un nul de Lens. Mais là, avec ces dynamiques, comme je l'ai dit, qui se sont un peu inversées ces dernières semaines, je vois bien Lens aller chercher quelque chose, au moins un point. Je pense peut-être pas une victoire, mais au moins un point à Pierre-Mauroy. Sachant que c'est un peu une stat qui tue, mais depuis 2004, il y a eu une seule victoire de Lens en terre lilloise. C'était en avril 2022. Une victoire 2-1, alors que les supporters lensois étaient interdits de déplacement, enfin en apparence, parce qu'ils étaient quand même beaucoup dans les tribunes. C'était une victoire 2-1 sur des buts de Frankowski et Kalimundo, deux joueurs qui ne sont plus à Lens. Mais voilà, Lens a beaucoup, beaucoup de mal à Lille. C'est pour ça que je vois un match nul. Ce qui serait déjà un bon résultat quand même pour nos Oui. 100 et or. Et après le pronostic du match, on va passer au pronostic buteur du côté du RC Lens. Et William, tu vois un nouveau but de Wesley Saïd, lui qui avait inscrit l'unique but de la rencontre face à Rennes. Ouais, bah, Saïd qui a inscrit son deuxième but de la saison en Ligue 1 seulement face à Rennes il y a 2 semaines. Donc voilà, c'est vrai que l'attaque des 100 et or, c'est pas vraiment ce qui marche le mieux, c'est plus la défense ces derniers temps. Mais allez, Wesley Saïd qui pourrait peut-être enchaîner sur la pelouse de Pierre Mauroy, voilà, qui a marqué un but face à Rennes pour un peu engranger de la confiance. Et il a la confiance aussi de son coach Will Steele qui le réaligne en pointe. Voilà, donc son match à Rennes n'a pas été grandiose non plus, hein. Il a été bon, mais il a quand même réussi à marquer un but. Donc peut-être que sur la pelouse de Pierre Mauroy, il pourra encore engranger avec un nouveau but. On l'espère en tout cas. Et côté Lillois, William, tu vois Jonathan David, déjà buteur au match aller, nous faire encore des misères. Ouais, bah, il faut rappeler qu'à l'aller, Lens s'est incliné 2-0. Une défaite quand même assez cruelle, hein, il faut le dire objectivement, parce que Lens tenait le match nul. Après, c'est le football et Lille sait gagner ses derbys comme ça, il faut aussi le reconnaître. Une défaite dans les arrêts de jeu avec un pénalty de Jonathan David et un but sur une contre-attaque éclair de Mohamed Bayo. Jonathan David, évidemment, qui d'autre pour marquer cette saison? C'est 14 buts en Ligue 1 pour lui, 23 toutes compétitions confondues. Et David, face à Lens, c'est 9 matchs, 4 buts. Donc évidemment, là, c'est le goléador de Lille et on penche très clairement pour un but de David lors du derby. Merci William pour toutes ces informations avant ce derby historique, puisque comme tu le disais, ce sera le 100e derby de l'histoire en championnat. William, tu seras présent dimanche soir pour nous faire vivre cette rencontre? Exactement, voilà, but sera présent comme d'habitude pour faire vivre les coulisses, l'ambiance, parce qu'il y aura aussi, il faut le rappeler, environ 1000 Lensois dans le parcage du stade Pierre-Mauroy, et même ça promet d'être une très très chaude ambiance. Les supporters lillois seront aussi survoltés, donc ça sera vraiment à suivre encore une fois en vidéo et sur notre site internet. Très bien, c'est noté. Rendez-vous maintenant donc dimanche soir. Coup d'envoi 20h45 pour ce derby du Nord entre Lillois et Lensois. Bon derby à tous. Allez le RC Lens et à bientôt sur les antennes de But Football Club. Salut!